Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre ici cet apprentissage du framework Frontend Next.js. Dans la vidéo précédente, on avait réussi à afficher ici la liste des articles et dans celle qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer d'utiliser des composants natifs de React pour pouvoir rendre ici ces listes. Alors c'est parti, on va se rendre ici dans notre projet et là on avait la page.js du dossier article où on avait listé ici les différents articles et là on avait ici fait ici un render de ces différents articles-là. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on va vouloir afficher ça sous forme de composante, donc dans une composante à part. Donc là, ici, on va devoir modifier ici la structure de notre page. Ce qu'on veut faire, c'est afficher ici une composante qui va permettre de lister ici les différents articles. Donc là, on peut se demander où est-ce qu'on doit créer ici ce dossier de composantes. Est-ce qu'on doit venir le créer ici dans le sous-dossier ici des articles, puisque cette composante va concerner ici les articles, ou alors faut-il que nous la mettions quelque part d'autre. Alors, il faut savoir que si nous la mettons ici à l'intérieur du projet article, à l'intérieur du dossier article plutôt, si par exemple on vient ici, on crée ici un nouveau fichier qu'on va appeler ici component, qui va permettre de contenir des composantes telles que la liste, une composante qui va permettre de rendre les éléments des articles, les différents articles. Si on les enrichit ici dans un fichier, dans un dossier qu'on appelle ici composante, ce que Next.js va faire, c'est que là, il va essayer de lui trouver ici un chemin. Donc là, ici, il va essayer de lui générer un chemin qui va commencer par slash article, slash component. Donc là, si on ira sur la page, lorsqu'on voudra aller sur la page, il va considérer que le dossier component qu'on vient de créer est une nouvelle route. Donc là, c'est pas recommandé de créer ici les composantes à l'intérieur ici du fichier app. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va supprimer ça. Et ici, ce que vous devez retenir, c'est que la plupart des éléments qui se trouvent ici dans le dossier app sont des éléments de routing. C'est-à-dire, si vous allez créer ici des éléments qui ne doivent pas servir ici à des routes, vous ne devez pas les créer ici dans le dossier app. Donc, vu que dans notre cas, ici, on essaie de créer ici des composantes qui vont permettre de lister ici les différents articles de notre blog, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici à la racine ici du projet et on va créer ici un nouveau dossier qu'on va appeler component. Donc, vu que tout ce qui se trouve dans le dossier app est utilisé comme chemin, et on met ici notre dossier component qui est hors du dossier app et là, il ne sera pas utilisé ici comme chemin. Et ce qu'on va faire dans ce dossier component, on va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler list article. Et ici, on va prendre ici la syntaxe JSX. Donc là, on peut prendre ici l'extension JSX. Alors ici, on peut renommer ça en liste-du6 article. Donc là, le nom est optionnel, c'est vous qui le mettez. Ici, on va créer ici une nouvelle composante fléchée du React. Donc là, on va faire ici un React. On va faire ici un export default. Et là, le nom de la composante, ça sera ici list article. Donc là, ici, on va créer ici une nouvelle composante. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est que là, on va venir le faire en partant de 0. On va faire ici un import React from React. Et ici, on va venir créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler ici list article. Et là, ça sera égal ici à une fonction fléchée. Et tout ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va retenir ici une div. Et à l'intérieur de cette div, on dira qu'on aura ici un petit p. Donc, pour le moment, on mettra ici un paragraphe qui sera liste, afficher la liste des articles. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va aller dans le dossier app sous dossier article, fichier page.jsx. Non, app sous dossier article, fichier page.jsx. Et là, ici, on va l'ouvrir. Et ce qu'on va faire, c'est que là, juste en dessous ici des listes des articles, ce qu'on va faire, c'est que l'on va vouloir appeler la composante liste article que nous venons de créer. Donc là, ici, j'ai fait ici un const list article. Ce que je devais faire pour terminer, je dois ici faire ici un export default de liste article. Donc là, la constante qu'on a créée ici, on a fini ici par l'exporter. Donc ici au niveau des pages.jsx, dans le sous-dossier article, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir appeler ici cette composante-là. Donc là, ici, on va faire ici une liste article. Et ici, on va fermer ici cette composante. Et là, vous allez venir l'importer tout en haut de cette manière. Donc, vous mettez ici un import. Le nom ici de la composante que vous avez exporté. Donc, c'est ce nom-là, le nom que vous avez exporté qui doit matcher avec le nom de la constante. Et si vous allez mettre ici un from, vous allez mettre ici un arrobas pour qu'il puisse savoir qu'il doit commencer à la racine ici du projet, aller dans le sous-dossier component et ensuite ouvrir le fichier list article.js ou JSX.
Donc là, si on fait ce qu'on enregistre et qu'on retourne ici sur la page, on voit qu'on a ici le test afficher la liste des articles. Et ce test afficher la liste des articles apparaît ici sur le fichier liste-article. Alors on peut mettre ici afficher la liste des articles 2. On voit qu'on a ici afficher la liste des articles 2. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est que là, ici, on va utiliser ici ce fichier, cette page-là, pour cette composante-là, pour afficher ici la liste des articles. Plutôt que d'utiliser ici, de boucler ici sur la page qui permet d'afficher ici la page des articles, on va vouloir afficher la liste totale des articles sur cet écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, pour le moment, on va venir ici et on va, pour le moment, supprimer tout ce code qu'on avait mis là. Voilà ce qu'on va faire, on va le mettre ici dans une nouvelle page. On fait ici un CTRL-N et on le met dans une nouvelle page qu'on n'a pas enregistrée, histoire qu'elle soit sauvegardée et qu'on n'ait plus besoin de la retaper quand on en aura besoin plus tard. Ok, donc là, cette page, elle est censée contenir ici la liste des articles. Et là, depuis la page ici, puisque j'appelle ici cette composante, ce que je peux faire, c'est que là, ici, je peux lui passer ici la liste des articles comme étant un paramètre. Donc là, ici, je peux lui dire qu'il est ici un paramètre dynamique qui s'appelle ici article. Et je vais lui dire que ce paramètre dynamique qui s'appelle ici article, c'est égal ici à article data. Donc, en procédant ici, on envoie ici à cette page liste article une nouvelle propriété qui s'appelle ici article qui sera égale ici aux articles data qu'on aura défini ici. Et ce qu'on va faire encore, c'est qu'au niveau ici des listes d'articles, ici, on va lui dire que là, cette fois ici, on attend de recevoir ici article. Donc là, ici, on attend de recevoir ici cette propriété article qu'on lui a passé ici. Et pour le moment, tout ce qu'on veut faire, si on veut vérifier si on reçoit bien, on va ici mettre ici un console.log. On met ici une liste des articles. Et on mettra encore un console.log ici pour afficher ici ces articles-là. Alors ici, on passe le paramètre et qu'on les récupère. Ici, on met ici un console.log de la liste des articles. Et ici, on met encore un console.log de articles. Donc là, si on enregistre cet écran et qu'on retourne ici au niveau de la navigation, au niveau du projet et qu'on va au niveau de la console, vous allez voir qu'on ne va rien avoir ici affiché au niveau ici de la console. Donc là, ici, pour prévisualiser ici le console.log que nous avons mis là, ce qu'on peut faire, c'est que là, ici, on peut aller dans le terminal, là où on a démarré ici le serveur node. Donc là, ici, on va l'ouvrir et là, on va scroller. Et ici, il va afficher ici le console.log qu'on a écrit ici. Et là, ici, on voit qu'on a ici le console.log liste des articles. Parce qu'ici, on a mis ici un console.log qui était la liste des articles d'abord. Ensuite, ici, on a listé ici les articles. Par exemple, si je change ça, je mettrai ici, par exemple, encore la liste et que j'enregistre. Ici, au niveau ici du terminal, on va avoir la liste qui est d'abord affichée ici parce que c'est le premier élément que j'ai voulu afficher. Ensuite, ici, j'ai les différents articles qui doivent être affichés. Donc là, ici, on va afficher ici la liste des articles. Donc là, on réussit à récupérer correctement la liste des articles qu'on a envoyé ici depuis ce fichier page.jsx. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, au niveau ici de la composante, on va créer ici une composante qui permet d'afficher ici un article particulier. Donc là, ici, on va venir créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler liste article item. Ou alors, vous pouvez l'appeler ici single article item. Donc là, ici, je préfère l'appeler ici article item. Plutôt single article item. Voilà, on va mettre tout simplement ici article item. Donc là, ce article item, c'est aussi une composante ici React. Donc là, ici, on fait ici un RFC pour créer ici cette nouvelle composante. Ou alors ici, on peut venir pour repartir de 0. On va faire ici un import React from React. From React. Ensuite, ici, on va créer ici une constante qu'on va appeler ici article item qui sera ici à une fonction fléchée. Et là, ici, on va retenir pour le moment ici, on va dire qu'elle va retenir une div qui attendra, qui aura ici un premier H1, un thème H1 qui sera ici rendu d'un article. Et là, on viendra là, en dessous, ici, on fera ici un export default. Et ici, on exportera ici le article item. Donc là, cet élément-là permettra de rendre ici un seul article. Et ce qu'on va faire, c'est que depuis la liste des articles, on va venir ici appeler ici cette composante article item. Donc là, c'est une composante qu'on ferme directement. Donc là, si on fait ça, on aura ici rendu d'un article qui apparaîtra ici.
Et n'oubliez pas de l'importer ici directement depuis le dossier. Donc, vous faites ici un import article item from. Et comme on est dans le même dossier, on met ici un point, une barre de division et on met ici le nom du fichier. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, il permettra d'afficher ici un article particulier. Et ici, au niveau ici de cette constante article, cette propriété article qu'on reçoit ici du parent, on récupère ici la liste totale des articles. Donc, ce que je peux faire, c'est que là, ici, je peux lui dire que je souhaiterais afficher ici la liste totale des articles, mais pour chaque article de la liste, je souhaiterais qu'il soit rendu par cet élément article item. Donc là, ici, on peut repartir au niveau ici de notre structure. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre ici une condition pour lui dire qu'on veut mettre ici du code JavaScript. Et ici, on va boucler ici sur la liste des articles. Et on va dire que pour chaque élément, on aura ici un article. Et ici, pour chaque article, on aura ça, un return ici. Et ici, ce article item, on dira qu'il aura ici une propriété, elle aussi, qui sera dynamique, qui sera ici article au singulier cette fois. Et on va lui dire que pour cet article au singulier, on va lui passer la propriété ici article. Donc là, vous pouvez l'appeler ici item. Donc là, ce nom est optionnel. Mais le nom que vous passerez ici doit être le nom que vous recevez, que vous passez ici plutôt. Donc là, je réponds. Le nom que vous mettez ici au niveau ici de la fonction, lorsqu'on boucle, ça va correspondre ici à un élément. Donc là, lorsqu'on parcourt ici les articles, ça sera considéré ici comme un élément. Et toute cette sélection plutôt, elle sera considérée comme étant ce item-là. Donc, lorsqu'on affiche ici article item, donc cet élément-là, et qu'on lui passe ici item, cela voudra dire qu'à chaque fois qu'on parcourra la liste qui est ce tableau, on lui passera ça, ensuite on lui passera ça, et ensuite on lui passera ça. Donc là, on lui passera chaque objet qui compose ici le tableau. Donc là, c'est bon. Au niveau ici de article item, ici, on va aller ici lui dire qu'on attend ici de recevoir ici une nouvelle propriété qui s'appelle ici article. Donc là, c'est une propriété qu'on lui a passée ici depuis article item. Et là, cette propriété article, ce qu'on va faire pour le moment, c'est que plutôt que d'afficher ici le test rendu d'un article, on va vouloir ici lui afficher le test article, la propriété article. Et ici, elle a une propriété qui s'appelle ici title. Donc là, cette propriété-là, elle est disponible. Si vous pouvez vérifier directement au niveau ici du terminal, avec ici les propriétés qui sont disponibles, on a l'id, le title, la description. Donc là, ici, on va afficher ici le H1 pour ici, on va dire le titre. Donc, mettons encore ici un P pour lui dire que le paragraphe, là, sera cette fois-ci article.description. Donc là, si on enregistre ça et qu'on retourne ici au niveau de notre écran, vous allez voir qu'on aura ici le titre de mon article, article 2, article 3 qui apparaîtront. Et là, vous verrez qu'on n'aura aucun problème au niveau ici de la console. Ensuite, ici, le prochain élément à taguer avant de nous attaquer maintenant à la conception, au design plutôt, ça sera ici la barre de navigation. On voit que là, ici, la barre de navigation, on l'a mis ici au niveau du fichier layout.jsx. Donc là, il n'est pas dans un sous-dossier, on l'a mis directement dans le fichier layout.jsx. Et ce qu'on peut faire pour séparer ça, on peut créer ici une nouvelle barre de navigation, une nouvelle composante qui va permettre de gérer ici la barre de navigation. Donc là, au niveau du dossier component, on va venir faire ici un clic droit et on va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler ici navigation links. Donc là, cette composante-là, elle permettra de gérer ici la navigation. Et là, on fera ici un import React, from React. Et là, on va créer ici une nouvelle constante qui sera ici navigation links, qui sera égal à une fonction fléchée. Et tout ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'elle va retenir ici l'élément nav natif de HTML. Et là, on fera ici un export default de navigation links. Et là, cette nav là, ce qu'elle doit contenir, c'est ça, ces deux links. Donc là, on va prendre ici ces deux links. Et là, on va coller ici ces deux links. Donc, on retient au niveau du layout.jsx. Et là, on va prendre ici cet import qui importe ici link. Et on va venir le mettre ici à l'entête du fichier navigation link.jsx. Donc ici, au niveau du fichier layout.jsx, on peut enlever ici ces deux naves, cette nave ouvrante et fermante, et enregistrer ici la page. Au niveau de navigation link aussi, on peut venir là et enregistrer la page. Donc là, si on enregistre tout ça, on verra qu'on n'aura plus ici la barre de navigation qui apparaissait ici, elle aura totalement disparu.
Donc là, puisqu'on l'a isolé ici dans une composante à part qu'on a appelée ici navigation link, histoire de l'afficher ici à nouveau sur le fichier layout.jsx, ce qu'on peut faire, donc là le fichier layout qui se trouve directement dans app.jsx, dans le dossier app plutôt, on peut venir au niveau du layout.jsx et appeler ici cette composante en faisant navigation links. Et là, cette fois, on ne lui passe pas ici de propriétés, puisque là, ici, c'est une barre de navigation qui est générée. Et là, vous n'oubliez pas d'importer ici Navigation Link tout en haut. Vous devez l'importer ici de la composante. Donc là, le arrobas, je vous ai dit que ça veut dire qu'il se trouve ici dans l'architecture du projet Next.js, c'est-à-dire dans cet endroit-là. Et là, component, il ira dans le dossier component et ensuite, il ira ici vers le fichier qui est exporté sous ce nom. Donc là, si on fait c'est qu'on enregistre ça et qu'on retourne ici au niveau de notre navigateur, on verra qu'on aura tout qui aura été restauré. On aura à nouveau notre barre de navigation qui sera à nouveau fonctionnelle. On pourra aller par exemple sur la liste des auteurs, revenir ici sur la liste des articles. On ne pourra pour l'instant pas aller ici sur la page de détail d'un article. Donc là, on va régler ça en même temps. Donc là, c'était au niveau du article item qui listait ici les différents articles. Là, ici, on avait mis ici un link. Donc là, on va prendre ici ce link-là. Au niveau ici du H1, on va le transformer ici en link. Donc là, vous devez venir importer ici link from next link. Donc link from next link. Et là, cette opération, on l'a déjà faite. Donc je vais la copier rapidement. Là, on pointe ici vers article avec S. Donc href article avec S. Et cette fois ici, on doit aller vers article.id. Alors, après avoir mis l'élément links, ce qu'il faut faire, c'est lui offrir ici le href pour ne pas qu'ici puisse nous donner des erreurs. Donc là, on met ici le href et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici les backtips. On va lui dire qu'on souhaite aller ici vers /article. Et ici, on souhaite aller ici vers un ID qui est dynamique. Donc l'ID, cette fois, il se trouve ici dans la variable article.id. Donc là, on récupère directement l'ID ainsi. Et cette fois, si on rafraîchit, on aura ici notre écran qui apparaîtra à nouveau. On pourra aller ici sur la page des auteurs, revenir sur la page des articles. On pourra maintenant cliquer ici sur un article pour accéder à sa page de détail. Retenez ici sur la page des articles, cliquez sur un autre article pour accéder à sa page de détail et on voit qu'à chaque fois, on a ici l'idée de l'article qui est injecté ici dans l'URL. Donc voilà pour cette petite partie de cette vidéo et dans la vidéo qui va suivre, on va essayer de donner ici un peu de forme à notre blog. Donc là, on va essayer de lui appliquer ici du code CSS. Et là, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez faire pour appliquer ici du code CSS dans votre projet, dans votre site Next.js ou dans votre application Next.js.